malgré les négociations et ses déclarations en faveur de la paix. La Russie fait exactement ce qu'elle fait depuis des années en Ukraine, lançant des missiles et des drones en masse pour causer le plus de dégâts possible. Le dimanche 7 septembre, la Russie est allée trop loin. Elle a frappé Kiev avec sa plus grande attaque à ce jour. L'Ukraine n'a pas pris à la légère ce que la Russie a fait. C'est une riposte. L'Ukraine frappe la Russie après le bombardement de Kiev, infligeant encore plus de dégâts à la machine de guerre de Poutine. Le 7 septembre est l'un des jours les plus terrifiants de l'invasion russe pour l'Ukraine. La Russie a choisi ce jour-là pour lancer ce que le Guardian qualifie de plus grande attaque aérienne jamais menée contre l'Ukraine. Le point le plus sombre étant que les drones russes ont réussi à franchir les défenses aériennes ukrainiennes pour frapper plusieurs cibles à Kiev. Le terrible bombardement de la capitale ukrainienne a vu la Russie utiliser une fois de plus sa puissance aérienne pour cibler des civils plutôt que des soldats en temps de guerre. Cela a déjà coûté la vie à 13 883 civils au 31 juillet. Le 7 septembre a malheureusement rejoint la liste des morts en hausse. Les missiles et drones russes ont coûté la vie à au moins 3 personnes dimanche, dont une mère et un bébé. The Guardian indique qu'au moins 18 blessés et plusieurs bâtiments incendiés. Outre Kiev, la Russie a aussi frappé Zaporizhia, Dnipro, Odessa, Kharkiv et Kryvyi, l'attaque ayant débuté à 6h00, 6h locales. Un signe clair que la Russie voulait toucher des civils, juste au moment où ils se levaient pour commencer leur matinée. Cependant, la Russie peut revendiquer au moins une cible légitime. Comme l'a rapporté le Kyiv Post le 7 septembre, l'attaque aérienne de la Russie a réussi à frapper un bâtiment gouvernemental au cœur de Kiev, provoquant un incendie au siège du gouvernement ukrainien, pour la première fois depuis le début de la guerre. Le média rapporte que c'est la première fois que la Russie cible la hiérarchie politique ukrainienne en frappant un grand complexe gouvernemental à Kiev. Aucune victime n'a été signalée chez les partis politiques ukrainiens. Mais certains hommes politiques pourraient faire partie des 18 blessés. Volodymyr Zelensky a aussitôt condamné la récente frappe russe. The Guardian rapporte qu'il a qualifié les actes russes de crimes délibérés et d'escalade du conflit. Il ajoute qu'une vraie diplomatie dans la guerre de Vladimir Poutine aurait dû débuter bien plus tôt. La Russie montre toujours qu'elle ne veut pas une paix légitime. Le 7 septembre l'a clairement prouvé au monde. La Russie agit souvent différemment de ce que Vladimir Poutine affirme vouloir pour la paix. L'Ukraine aurait pu passer le week-end à penser ses blessures collectives et préparer une réponse, mais elle ne l'a pas fait. L'Ukraine avait déjà une réponse, avant même que les incendies à Kiev ne soient éteints. L'Ukraine s'est vengée de la Russie, avec une série de frappes aériennes calculées et hautement coordonnées, qui mettent en évidence la différence d'approche entre les deux nations. La Russie a comme souvent visé des civils et des villes. La riposte rapide et brutale de l'Ukraine a frappé le complexe militaro-industriel russe. Elle a de nouveau frappé des cibles dont elle sait qu'elles contribueront à saigner financièrement Poutine à blanc, les infrastructures pétrolières. 2 d'entre elles, en fait, nous amènent à la première des frappes de vengeance dévastatrices de l'Ukraine. Quelques heures à peine après l'annonce de la terrible frappe russe sur Kiev, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a utilisé Telegram pour annoncer sa riposte multiforme. Une autre grande raffinerie de pétrole russe figurait en tête des cibles ukrainiennes. Des unités des forces d'opération spéciales ukrainiennes ont aussi attaqué la raffinerie d'Ilski, région de Krasnodar, en Russie. L'état-major général l'a annoncé sur Telegram. Il a précisé que la frappe avait causé plusieurs explosions et un incendie dans la zone de l'installation d'Ilski, bien que les conséquences complètes de l'attaque restent à clarifier lors de la réalisation de cette vidéo. Nous savons au moins que les rapports ukrainiens sur les incendies sont exacts. Avant l'annonce de l'état-major général, la chaîne Telegram Astra diffusait déjà des images et vidéos de l'attaque aérienne ukrainienne. Une photo montre de la fumée montant dans le ciel, probablement de la raffinerie d'Ilski. Des vidéos, dont l'une filmée par un conducteur, montrant plus en détail l'installation et la même fumée s'en échapper. Une autre vidéo, qui ne dure que quelques secondes, ne montre rien de plus que ce qui semble être un drone ukrainien volant dans le ciel. On suppose que ce drone a causé les dégâts à Ilski. Le rapport d'Astra citait la réponse russe à la frappe ukrainienne. Voyons si vous reconnaissez l'excuse russe habituelle. Encore un incendie dans une de ces installations refait surface. Des débris de drones sont tombés sur la raffinerie d'Ilski, district de Seversky. En conséquence, l'un des ateliers de traitement a pris feu. Selon le rapport, l'incendie, qui s'étendait sur plusieurs mètres carrés, a été rapidement maîtrisé. Il n'y a pas eu de victimes. Pompiers, secours et services d'urgence interviennent sur place. Le personnel de la raffinerie a été évacué vers des abris. Donc aucune victime du côté russe, comme c'est souvent le cas lors des frappes ukrainiennes, puisque l'Ukraine vise les infrastructures et les installations plutôt que les personnes.
Vous avez sans doute noté le mot « débris » dans cette déclaration. Encore une fois, la Russie veut faire croire que ses défenses aériennes ont abattu les drones ukrainiens. Or, par hasard, des débris de ces drones tombent exactement sur la cible visée par l'Ukraine. L'excuse des débris devient presque comique. Mais pour la Russie, les dégâts potentiels causés par l'Ukraine ne le sont pas. La raffinerie de pétrole d'Ilski est présentée sur son site officiel comme un complexe industriel moderne et l'une des principales raffineries du district sud de la Russie. Elle est idéalement placée pour utiliser les ports de la mer Noire et d'Azov. Cela signifie que l'on peut supposer que le pétrole de cette raffinerie se retrouve souvent en Crimée et peut-être même dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine. La raffinerie affiche la devise humoristique « Le progrès en harmonie avec la nature ». Il n'y aura pas de progrès à Ilski pour l'instant. La frappe dévastatrice de représailles de l'Ukraine vient d'incendier une partie d'une raffinerie responsable du traitement de jusqu'à 642 millions de tonnes de pétrole par an. L'Ukraine n'a pas détruit toute l'installation, mais a déclenché un incendie, endommageant possiblement des parties essentielles de l'infrastructure. Celle-ci est responsable de la production des produits copétroliers raffinés, comme l'essence et le diesel, dont les soldats russes ont besoin pour lancer leurs assauts contre l'Ukraine, à l'aide d'unités mécanisées. Le rapport de Kiev dit que la Russie affirme avoir éteint l'incendie causé par l'Ukraine. Une partie de la raffinerie sera probablement hors service jusqu'aux réparations par la Russie. On ne sait pas exactement quand ces réparations pourraient avoir lieu. L'Ukraine attaque régulièrement les raffineries russes depuis un mois, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Frapper seulement la raffinerie d'Ilski aurait peut-être suffi comme riposte à la plus grande attaque aérienne russe. Une frappe de précision sur une autre raffinerie accentue la pression sur une industrie pétrolière russe déjà éprouvée par la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini. Loin de là. Presque au même moment où elle a frappé Ilski, l'Ukraine avait une autre cible en vue. L'état-major ukrainien a indiqué sur Telegram que les forces de missiles et d'artillerie ont coordonné leurs actions avec les systèmes sans pilote et d'autres groupes pour frapper la station de répartition de production linéaire, ou LVDS 8N qui se trouve à Bryansk. LVDS 8N appartient à l'oléoduc principal Steel Horse, d'une capacité de 105 millions de tonnes selon l'état-major général. L'installation revêt une importance stratégique pour assurer le transport des produits pétroliers pour l'armée d'occupation russe. Plusieurs impacts ont provoqué un incendie près de la station de pompage et du parc de réservoirs. Le Kiev Post précise dans son rapport sur la frappe ukrainienne qu'il ne s'agit pas d'une simple ancienne LVDS touchée par l'Ukraine. Elle fait partie du célèbre oléoduc Droujba, qui était responsable du transport des produits copétroliers raffinés depuis la Biélorussie vers la Russie. L'Ukraine frappe intelligemment. Ces attaques sur Ilski et d'autres sites réduisent la capacité de la Russie à produire ses propres produits pétroliers raffinés. La Russie continue d'acheter ces produits. Parmi la liste de plus en plus réduite de ses alliés prêts à la fournir, la Biélorussie figure tout en haut de cette liste d'alliés. Frapper l'oléoduc Droujba, c'est retirer le pétrole biélorusse de l'équation de la guerre en Ukraine. L'Ukraine connaît l'importance de cet oléoduc pour la Russie, c'est pourquoi elle l'a déjà attaqué plusieurs fois. La plus récente de ces frappes, avant le 7 septembre, a eu lieu le 13 août. Encore une fois, l'Ukraine a utilisé des drones kamikazes longue portée pour frapper une partie clé de l'oléoduc. L'Ukraine a attaqué la station de pompage de pétrole d'Uniesha à Bryansk, provoquant un incendie. Comme nous le voyons avec les frappes sur les raffineries, l'Ukraine ne détruit pas tout l'oléoduc. Droujba est bien trop grand pour cela. Elle cible des points stratégiques de l'oléoduc avec des frappes précises, forçant la Russie à investir temps et argent dans les réparations. Tout cela pendant que l'oléoduc doit être temporairement mis à l'arrêt. Bien que les liens de l'oléoduc avec la Biélorussie soient évidemment importants, l'Ukraine pourrait avoir eu une autre raison de frapper Droujba. Au-delà de l'approvisionnement de la Russie depuis la Biélorussie, l'oléoduc permet également à la Biélorussie et à la Russie de fournir plusieurs pays d'Europe de l'Est en pétrole, à savoir la Slovaquie et la Hongrie. Cet approvisionnement s'est poursuivi tout au long de la guerre en Ukraine, ce que beaucoup considèrent comme une forme intéressante d'hypocrisie de la part de certains pays européens. La Hongrie et la Slovaquie entretiennent des liens avec la Russie, la première ayant des relations diplomatiques et un commerce important avec elle, tandis que la seconde a suspendu l'aide militaire officielle à l'Ukraine et a critiqué l'Union européenne, ou Union européenne pour la sévérité de ses sanctions. Ironiquement, l'Union européenne a épargné Droujba lors de ses premières interdictions sur le pétrole russe, au début de l'invasion de Poutine. En mai 2022, Euronews rapportait que la Hongrie avait joué un rôle majeur pour garantir que l'oléoduc reste ouvert. Elle a obtenu gain de cause après 4 semaines de négociations tendues.
L'Union européenne a finalement concentré ses efforts presque exclusivement sur les exportations de pétrole russe par voie maritime, permettant à l'oléoduc Druzhba de continuer à approvisionner les pays européens enclavés. Pour l'Ukraine, cette exemption a trop duré. Ce n'est que ces derniers mois que l'Union européenne a élaboré un plan pour une sortie totale du pétrole russe. Et cela ne sera fini qu'en 2028. L'Ukraine sait que Druzhba est un problème depuis longtemps, et elle en a assez d'attendre que l'Europe fasse quelque chose à ce sujet. Alors elle vise l'oléoduc avec ses drones, et cela met en colère quelques pays. Le 22 août, le Moscow Times a indiqué que la Hongrie et la Slovaquie ont exigé que l'Ukraine arrête ses frappes sur l'oléoduc Druzhba. Les affaires étrangères des deux pays ont publié une déclaration conjointe pour officialiser leur réprimande. En 9 jours, l'oléoduc Druzhba, qui alimente la Hongrie puis la Slovaquie, a connu son 3e incident, selon le communiqué. Nous appelons la Commission européenne à veiller immédiatement au respect des engagements visant à garantir la sécurité énergétique des États membres de l'Union européenne. L'Ukraine ignore ce type de déclaration et en a ajouté une 4e à la liste. Et elle dira que la sécurité énergétique de certains pays proches de Poutine lui importe peu, quand ce gazoduc permet à la Russie de générer l'argent nécessaire pour poursuivre la guerre. L'Ukraine prend les sanctions en main avec ses frappes de drones longue portée. Et vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont ces frappes affectent la Russie et leur impact dans notre vidéo. Donc, la revanche de l'Ukraine a consisté à neutraliser 2 grandes cibles liées au pétrole en une seule nuit. Message clair, si la Russie frappe Kiev, l'Ukraine visera le pétrole russe. Mais l'Ukraine ne s'est pas arrêtée là avec ses frappes du 7 septembre, empêchant la Russie de célébrer. Le prétendu succès d'avoir tué plus de civils ukrainiens et frappé le bâtiment du gouvernement, l'Ukraine a aussi touché Koursk. Vous vous souvenez peut-être de Koursk. En août 2024, l'Ukraine a mené une contre-invasion dans cet oblast russe frontalier, devenant le premier pays à prendre du territoire russe depuis 1945. La Russie a repoussé l'Ukraine hors de Koursk, mais la région reste constamment ciblée par l'Ukraine. Le 7 septembre, l'Ukraine a encore frappé. De plus, des frappes réussies sur les positions des occupants, le personnel et les entrepôts logistiques des unités militaires russes dans la région de Koursk, en Fédération de Russie, ont été confirmés. Le message du télégramme de l'état-major général précise que comme pour la frappe contre la raffinerie, les conséquences des dégâts des attaques de drones restent à confirmer. L'ampleur des dégâts importe peut-être moins que les cibles neutralisées par l'Ukraine. Les dépôts de ravitaillement à Koursk sont probablement utilisés pour fournir aux troupes russes dans l'oblast de Soumy ce dont elles ont besoin pour mener des assauts. Là-bas, détruisez les dépôts de ravitaillement et les installations du personnel. Et l'Ukraine affaiblit les assauts de la Russie sur son propre territoire. La vengeance de l'Ukraine était complète et les installations pétrolières russes ont souffert. Nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo que nous reviendrions sur les frappes constantes de l'Ukraine contre la capacité de raffinage de pétrole de la Russie, bien que les raffineries russes aient été une cible pour l'Ukraine. Depuis le début des frappes en profondeur en 2024, l'Ukraine les a fortement intensifiées en août. Ilski n'était pas la première ni la dernière raffinerie frappée par l'Ukraine. Il y a eu toute une vague de ces frappes, qui ont eu des conséquences dévastatrices pour l'industrie pétrolière raffinée de la Russie. Le 26 août, United 44 Media a publié un rapport sur les frappes ukrainiennes contre les raffineries au mois d'août jusqu'à cette date, notant qu'elles avaient affecté au moins 17% de la capacité de raffinage de la Russie. Comme pour Ilski, l'Ukraine ne détruit pas des raffineries entières. Ces drones longue portée, aussi impressionnants soient-ils, n'ont tout simplement pas la puissance de feu nécessaire pour cela. L'Ukraine frappe sans cesse des parties clés des raffineries, obligeant la Russie à les réparer avant de les remettre en service. Ce sont les réparations qui causent tant de problèmes à la Russie. Selon la nouvelle voix de l'Ukraine, en juillet, la Russie peinait déjà à réparer ses raffineries de pétrole à cause des sanctions occidentales, qui compliquaient l'achat de pièces nécessaires. La maintenance programmée, que les propriétaires de raffineries en russe doivent effectuer chaque année, est désormais combinée avec des réparations imprévues causées par les frappes ukrainiennes, ce qui crée un énorme retard accumulé. L'Ukraine n'a pas à détruire totalement les raffineries, il suffit de contraindre la Russie à les fermer. Assez de dégâts pour forcer des réparations que la Russie peine de plus en plus à réaliser. Fin août, TradingView indiquait que la capacité de raffinage de pétrole hors ligne en Russie atteignait 64 millions de tonnes. Cela correspond à une hausse de 65% sur les prévisions. Les frappes de drones ukrainiens forcent la Russie à faire des réparations imprévues, selon les calendriers de maintenance. L'impact se fait sentir à l'intérieur de la Russie, tout autant que chez les troupes russes qui ne reçoivent pas le carburant dont elles ont besoin. Privées de leur équipement mécanisé habituel, ces troupes doivent attaquer,
tandis que les civils russes subissent d'importants problèmes d'offres et de demande. Selon Politico du 2 septembre, d'énormes files d'attente pour l'essence touchant de nombreux oblasts russes. Les raffineries ne peuvent pas approvisionner les stations-service en carburant pour les consommateurs. Les prix russes y ont aussi flambé. Ils pourraient se dépasser les chiffres annoncés par la Russie. C'est ce qu'affirme le principal analyste du réseau de protection des intérêts nationaux de l'Ukraine, Ilya Nesadovski. Il n'y a pas assez d'essence en Carélie. Il n'y a pas assez d'essence dans le territoire de Khabarovsk. Il n'y a pas assez d'essence en Extrême-Orient. Il manque d'essence dans le Primorsky Krai, explique Nesadovski à Politico. Si l'on regarde les étiquettes de prix, le prix est environ 20 à 25% plus élevé que ce que donnent les statistiques officielles. Ce sont de vraies pertes pour les Russes et les transporteurs. La riposte ukrainienne après la frappe sur Kiev aggrave ces problèmes. Il est probable qu'Ilski ne soit pas la dernière raffinerie visée par l'Ukraine. Et là s'établit une stratégie efficace. Et l'impact est clair pour tout le monde en Russie. C'est la cause et l'effet, et c'est des plus brutaux. L'Ukraine frappe les raffineries, et le peuple russe, y compris les milliers de soldats mourant chaque mois au front, en subit les conséquences. La Russie pourrait connaître pire. Frustré que la décision de Poutine de bombarder Kiev avec la plus grande frappe aérienne de la guerre illustre encore une fois l'écart entre les paroles et les actes des dirigeants russes. Le président américain Donald Trump déclare qu'il est prêt à agir, selon Reuters, qui a rapporté les propos de Trump après l'attaque de la Russie contre Kiev. Lorsqu'un journaliste lui a demandé si cette attaque signifiait désormais qu'il était prêt à passer à la deuxième phase des sanctions contre la Russie, Trump a offert une réponse simple. « Oui, je le suis ». Aucun autre détail n'a été fourni cependant. Il semble probable que cette deuxième phase de sanctions verra les États-Unis punir les pays qui achètent d'abord du pétrole russe avec de nouveaux tarifs douaniers. C'est ce qu'il a fait avec l'Inde, Trump ayant déclaré quelques jours avant la frappe de la Russie sur Kiev que l'effet de ces tarifs se faisait déjà sentir. Trump a déclaré que cela avait coûté des centaines de milliards à la Russie. Vous appelez ça ne rien faire. Je n'ai pas encore lancé la phase 2 ni 3. Il semble que la phase 2 approche. Ce que cela signifie pour la Russie, surtout avec l'Ukraine qui montre déjà sa capacité à frapper directement les raffineries de pétrole russe, reste à voir. Ce qui ne reste pas à voir, c'est que l'Ukraine dispose d'une nouvelle arme qu'elle peut utiliser pour causer bien plus de dégâts aux raffineries russes que jamais auparavant. Le flamant rose s'apprête à décoller et pourrait devenir le missile le plus redoutable de l'arsenal ukrainien. Découvrez comment le nouveau missile flamant rose de l'Ukraine va renvoyer la Russie à l'âge de pierre dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les actualités de la guerre en Ukraine.